Alors, pour créer la conférence immersive, pour aller au-delà de la conférence et vraiment créer une expérience, évidemment, la collaboration avec le client commence des mois à l'avance. Aujourd'hui, c'est la veille de la conférence. On s'apprête à faire la répétition générale. C'est là qu'on va voir si tout ce qu'on a préparé fonctionne. Donc, évidemment, même si on crée une expérience, si on a des moyens technologiques quand même avancés, la chose la plus importante, ça sera toujours le contenu. Donc, la première étape, c'est l'appel pour discuter avec le client, des messages importants, des thèmes importants, des actions qu'on veut que les gens prennent après la conférence. Donc, c'est ce qui guide tout. Deuxième étape pour la construction de l'expérience, c'est la rencontre avec l'équipe technique. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de tout ça. Quelles sont les capacités en termes de projection d'image, en termes d'éclairage, en termes de son? Comment on va faire pour créer des ambiances? Lorsqu'on crée une expérience, lorsqu'on est en conférence immersive, on ne parle plus vraiment de diapositives, mais bien de scènes et d'ambiance qu'on recrée à chaque fois. Et ensuite de ça, troisième étape, c'est la création du matériel audiovisuel, des images, de l'éclairage, etc. On va intégrer les logos de l'événement, même intégrer les couleurs, les bons codes de couleurs du client à la présentation pour créer une cohérence à travers tout ce qu'on fait. Puis une fois que le matériel est créé, et ça nous amène à aujourd'hui la répétition technique. Et c'est là qu'on va tester le timing. On veut littéralement que les bons effets sonores, la bonne musique arrivent au bon moment, littéralement au bon mot pour avoir le maximum d'impact demain.